Salut à toutes et à tous, c'est Saïd. Bienvenue dans l'arène. L'arène, c'est le podcast dédié à tous les sports de combat. Welcome dans l'arène. L'Arène Podcast, épisode 73. Et pour ce nouvel épisode, je reçois Delphine Benwesh. Delphine Benwesh qui est combattante MMA. Elle combat ce vendredi 16 mai à l'Ares 30. Grosse organisation, comme vous le savez. Ce sera à Paris, à l'Adidas Arena. Et j'ai pu discuter avec elle. Euh, Parcours incroyable. À côté du MMA, plein de choses. Bref, je vous laisse découvrir. Bonne écoute à tous. Eh ben, salut Delphine, merci infiniment d'avoir répondu à l'interview et de Merci à venir. toi, C'est super cool. En plus, il fait beau aujourd'hui, donc c'est un plaisir de pouvoir discuter avec toi. Tout clairement. simplement, donc tu es combattante MMA. Tu vas nous raconter un peu plus. Tu combats prochainement là dans 2 semaines, parce qu'on est le Ouais, 1er août exactement. aujourd'hui. C'est ça, dans Tu 15 vas, jours. ouais, chez Ares, à l'Adidas Arena. Justement, toi tu es francilienne, si je ne me trompe C'est pas. ça. Ouais, je Tu es viens d'où? d'Ivry. D'Evry. Donc, bon, c'est un peu plus éloigné d'Evry, certes, mais en tant que francilienne, justement, combattre. Bon, chez Ares, déjà, tu vas me dire ce que ça fait, mais surtout de combattre à Paris dans une grande salle comme l'Adidas Arena qui est toute neuve. Qu'est-ce que ça représente, justement? Euh, Comme je l'ai déjà dit ultérieurement, franchement, c'est magnifique pour moi. C'est l'équivalent de jouer au Parc des Princes pour le PSG. En fait, tu es à domicile. Tous les gens qui voulaient venir te voir depuis longtemps, bah là, ils ont plus d'excuses. C'est à côté. C'est une grande salle, comme tu dis. Il y a beaucoup de place. Donc, je vais pouvoir prouver aux miens ce que je vaux sous leurs yeux. C'est pas comme en vidéo. C'est plus impressionnant en vrai. Donc, c'est vraiment un honneur pour moi et je suis super contente de ce move-là. Alors, du coup, comme tu vas presque être à domicile, j'imagine qu'il y aura un COP spécial Delphine. Il y a des places déjà. Comment ça se passe? Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup d'amis qui vont venir me voir combattre et pour mon plus grand plaisir. Est-ce que ça, justement, ça peut être aussi une forme de pression parce que forcément, tu te prépares physiquement pour ce combat, tu as le game plan qui est déjà mis en place, etc. Mais est-ce que c'est peut-être ça plus la difficulté quand on a ce type de combat? Bah, honnêtement, en fait, t'es tellement concentré quand tu combats que tu penses pas à te dire, oh, je dois impressionner mes amis. En fait, t'es sur le comment. Donc, comment je dois la battre. Et du coup, t'écoutes ce que tes coachs ils te disent dans l'oreillette. Et donc, non, c'est pas une pression. Et au contraire, en fait, tu vois, il y a beaucoup de gens qui combattent pour telle ou telle émotion par rapport à la colère, par rapport à tout ça. Moi, je combats pour rendre fiers les miens, pour rendre fiers les gens qui me suivent, qui me donnent de la force au quotidien. Donc, mes coachs, mais pas que mes coachs, mon club, mais pas que mon club, aussi ma famille, mes amis, les supporters qui me connaissent pas et qui pourtant m'envoient la force comme si j'étais l'un des leurs. Donc, ça me fait très plaisir d'avoir beaucoup de monde qui va pouvoir bouger pour moi. Alors justement, tu vas combattre chez Ares. C'est ton premier combat chez Ares, si je ne dis pas de C'est bêtises. ça, c'est ça. Ça aussi, alors qu'est-ce que ça représente dans ta carrière? Ah, c'est comme une promotion. En fait, à mes yeux, c'est une des plus belles organisations européennes, françaises sur européennes. Ça fait partie des très belles orgas du continent. Donc pour moi c'est un honneur, c'est une fierté aussi. Je suis contente d'être une combattante Ares et les gens me le disent, ils me disent oh truc de fou, t'es chez Ares maintenant. Donc ça donne plus de sérieux à tout mon parcours et voilà pour moi c'est vraiment une nouvelle étoile sur le maillot. Donc j'en suis très contente. Et surtout qu'en plus, tu combats pas sous n'importe quelle carte parce que on a Baki qui fait Bah son oui. retour à Arès. Donc en gros, tu combats sur la soirée parfaite. Genre tu peux pas rêver mieux. En gros, Adidas Arena, Arès, Baki. Enfin voilà, grosse soirée en perspective, quoi. Ouais, vraiment, beaucoup de gratitude envers tout ça et je suis très contente. Donc, je vais essayer de le rendre à Arès, au public, à tout le monde. Alors justement, avant Arès, est-ce que pour ceux qui ne te connaîtraient pas, justement, c'est l'occasion de pouvoir un peu plus en savoir sur toi, Delphine. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours avant d'avoir rejoint Arès? Où est-ce que tu t'entraînes, etc.
Bien sûr. Alors, je m'entraîne depuis mes tout débuts, je m'entraîne au Fight Industry, qui est un club d'Evry. C'est un club associatif, mais Mhm. très très sérieux, avec d'excellents entraîneurs, notamment H, qui s'occupe énormément de moi, qui chapeaute tout ce que je fais. Tous les jours, j'ai des cours particuliers avec lui, qui est extrêmement investi dans ma carrière. Et je m'entraîne également à Bonneuil avec Nicolas Haute au Mamoudi Gym, avec les frères Mamoudi également. Donc, c'est une grande institution du pied-point que Nico a rendu, a contribué à rendre également une grande institution du MMA maintenant. Donc, je m'entraîne avec Nico, soit au Venom, soit au Mamoudi, avec pas mal de grands champions qu'il a également formés ou qu'il a perfectionnés. Donc, Ah, déjà, ça, c'est pour mes formations. Je mhm. m'entraîne également au club de lutte de Créteil avec Max et au KFBC avec Mehdi. Donc, ça, c'est en lutte et en grappling. Et pour ce qui est des compétitions, j'ai fait mes armes dans le monde amateur. Donc j'ai commencé avec les compétitions de la FMMAF, qui est la Fédération française de MMA. Ensuite, je suis passée à l'international, donc avec les championnats d'Europe IMAF, les championnats du monde ensuite, et des galas comme le Cage Warriors amateur. Et tout ça, ça m'a donné confiance et ça m'a permis de commencer ma carrière pro dans de bonnes conditions. Donc je suis rentrée au COF, c'est là où j'ai fait principalement mes armes, on va dire. J'ai fait 5 sur 6 de mes combats là-bas. Pour l'instant, je suis à 5 victoires et une défaite en carrière. Mais je dis pour l'instant parce que mon adversaire s'est fait contrôler positif pour dopage. Mhm. Donc je vais passer à 6-0. Et le 16 mai, j'espère rapporter une belle victoire avec la plus belle des manières. Donc passer à 7-0. Eh ben, en tout cas, c'est un super parcours et puis t'as un beau background avec avec toutes les personnes avec qui tu t'entraînes et franchement, ça donne envie de, justement. Je pense que ça va inviter les amateurs de MMA à vouloir encore plus te découvrir parce que ça donne envie. La question que j'avais, Delphine, c'est, j'aime bien la poser cette question-là à tous les combattants, mais comment t'es tombé dans le MMA et avant le MMA, est-ce que tu avais fait des sports de combat? J'ai commencé par le grappling. Ok. Euh, que j'ai commencé pour suivre une copine à moi. Elle m'a dit, viens, on fait un essai en grappling. Et au final, elle est jamais venue. J'y suis allée sans elle. Oh, Et le traquenard! vraiment, ouais, elle m'a bien eu, mais je l'en remercie. Donc, j'ai commencé par le grappling. J'ai fait des compétitions. J'étais en équipe de France. Ça me plaisait beaucoup. Et par rapport au travail, j'ai dû déménager. Et ça devenait vraiment loin. Je mettais 1 heure et demie à y aller pour 1 heure et demie d'entraînement. Donc 3 heures pour 1 heure et demie sur le tatami, c'était moyen. Et du coup, je me suis inscrite dans ma ville où j'ai été mutée à Évry. Sauf que c'était surtout un club de boxe anglaise et de MMA. Mhm. Il y avait des cours grappling, mais c'était plus sous le prisme du loisir. Donc moi, comme j'ai vraiment une âme de compétitrice, j'ai basculé vers la boxe anglaise et le MMA à ce moment-là. Et c'est comme ça que je suis rentrée dedans. Le- Normal, quoi. Du coup, la trajectoire logique. Ouais, Mais il y a tu une sais, autre question. Ouais. c'est C'est- des enchaînements de hasard et de coïncidences qui m'ont bien arrangé finalement. et alors, l'autre question que j'aime bien poser, qui est toujours drôle, mais j'aime bien voir la réaction, c'est quand tu as dit à ta famille que tu te lançais dans les sports de combat, qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors, déjà, moi, je l'ai longtemps caché. Ah, bizarrement, je suis pas étonné. Et tout le Ouais, monde me répond cette question-là. Alors, combattant ou combattante, bizarrement, les trois quarts me disent toujours qu'ils l'ont caché. bah, Hop, c'est ça, ça. mais vraiment. En fait, mes parents, ils avaient 3 garçons avant de m'avoir et ils ont refait un quatrième enfant pour avoir une fille. Donc, ils voulaient une petite fille bien féminine et tout. Et quand j'étais petite, j'étais un garçon manqué. Donc, les sports de combat, c'était même pas envisageable pour moi. Genre, ils voulaient pas trop. Et du coup, à 18 ans, je me suis inscrite au grappling. Non, à 19 ans, je me suis inscrite au grappling. Je l'ai fait un petit peu dans le dos de mes parents. Je ai dit que je faisais du yoga et en rentrant avec des cocards 2, 3 fois, bon, ils ont fini par comprendre que
C'était pas la forme de yoga la plus traditionnelle que je pratiquais. Et en fait, bah, au début, quand je partais en déplacement avec l'équipe de France, je disais rien. En fait, je vivais plus chez mes parents déjà. J'étais soit en chambre universitaire, soit après j'avais mon appart. Donc, je disais pas grand-chose. Je racontais pas spécialement. Voilà, même quand je suis partie à mes premiers championnats d'Europe de MMA, j'ai croisé à l'aéroport une collègue de mon frère. Et je lui ai dit, ouais, s'il te plaît, dis rien à mon frère. Avant la fin de la semaine, je leur annoncerai à la fin. Et du coup, en fait, après ces championnats d'Europe, bah, j'ai dit à ma famille, oui, je fais du MMA, oui, j'ai fait les championnats d'Europe, j'ai fait troisième, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et j'ai commencé à un peu plus partager parce Mhm. que bah, je voyais que, en fait, comme ils ont vu que j'avais vraiment un niveau sérieux, que c'était pas une lubie pour les embêter, bah, ils ont fini par accepter et c'est passé comme ça, en fait. Et alors justement, est-ce que maintenant ils regardent quand même tes combats tous? Ma mère, oui, Ah ouais. Ah, d'accord. elle regarde, mais c'est prenant. C'est prenant pour elle. Elle s'est même créé un compte Instagram pour me suivre. Ah, génial. Ouais, ouais. Elle essaie de suivre les actualités. Et là, en fait, pour la première fois, elle va venir, quand je combats le 16 mai, elle va Oh. venir avec un de mes frères. Donc, voilà. C'est une première. Pour eux, c'est un début. Ils vont commencer à me voir là, à ce moment-là. Ah, super. Et alors, est-ce que tu avais par exemple des idoles, entre guillemets, dans ces sports de combat? Est-ce que tu suivais des personnes et tu voulais ressembler à des personnes? Euh, En fait, faut, juste pour situer, euh, moi, j'admire beaucoup mon entourage. J'ai du mal à me projeter vers les gens que je connais pas. Donc, en fait, quand je suis rentrée dans le monde des sports de combat, bah, on va dire mes idoles, je les avais sous les yeux. C'était mes entraîneurs, H, Nico. Ensuite, c'est mes partenaires d'entraînement que j'ai pu côtoyer. Donc, les pros de mon club de boxe anglaise à Évry, Stamad, Guigui. Et puis ensuite, ceux du Mamoudi Gym, donc Barbeau, qui a fait champion du One récemment, qui a fait une trilogie. Bon, je vais pas me prononcer sur le résultat, mais très serré avec la légende de sa catégorie. En fait, c'est tous ces gens-là, c'est les frères Bouganem, c'est Nassourdine Imavov que je peux côtoyer aussi. C'est vraiment les gens que j'ai proches de moi et que je vois pas juste briller sur un combat, en fait que je vois transpirer au quotidien, faire des sacrifices, sacrifier leur vie sociale, leur, on va dire leur petit plaisir pour leur bonheur plus tard, pour leur victoire de plus tard. En fait, c'est vraiment tous ces choix qui s'accumulent que j'arrive à admirer et dont j'espère prendre exemple du mieux que je peux. Et alors, l'autre question que je voulais également te poser, c'est à côté de ça, quel est enfin, est-ce que tu bosses à côté de ça? Parce que j'imagine que c'est compliqué de gagner sa vie quand on commence le MMA, enfin on le Ouais. sait, mais voilà, est-ce que tu travailles à côté? Est-ce que tu as fait des études pour devenir, tu avais un métier en tête, etc., etc. Oui, oui, oui. Donc, je suis prof de PS. D'accord. J'ai fait STAPS, j'ai passé le CAPEPS. Ensuite, dans la foulée, j'ai passé l'agrégation. Et du coup, je travaille au lycée Pierre Mendès France, c'est dans le 91. C'est un lycée pro qui est un peu dans un contexte difficile. D'accord. On a des élèves qui demandent beaucoup de temps, beaucoup d'attention, mais au moins on se sent utile. Donc, je suis à plein temps, donc ça me prend toutes mes après-midi. Et tu vois, entre les entraînements le matin, les après-midi de travail et les entraînements le soir, ça laisse pas beaucoup de place pour le reste. Mais sinon, oui, j'ai quelques, on va dire, loisirs, passions que j'aime beaucoup, comme la cuisine. Bah, j'aime beaucoup la danse aussi. J'ai pas le temps d'en pratiquer, mais je regarde souvent et voilà. Et est-ce que justement tes élèves sont au courant que tu combats? Ouais, ouais, ouais. Ils sont adorables par rapport à ça. Ils m'envoient la force. Ils disent, Madame, vous gagnez, hein? Vous représentez le lycée. Donc, oui, ils sont au courant. Ils aiment bien. J'ai l'impression qu'ils me disent bah, qu'en fait, je leur enseigne vraiment ce que j'aime, quoi. Ils savent que c'est pas, je leur enseigne le sport, mais à côté, je fais autre chose de complètement différent. C'est vraiment quelque chose que j'aime. Et j'essaie de leur transmettre cet amour du sport. Ça, c'est une bonne chose. Franchement, c'est très bien. Du coup,
Ça permet de double fonction de faire aimer le sport et c'est très important pour la jeunesse. L'autre question que je voulais te poser et que je trouve assez sympa en général, c'est quelle est cette Delphine qu'on découvre quand on la voit dans la cage? Bah, en fait, paradoxalement, on t'enferme dans une cage, mais c'est là où tu te sens le plus libre. En gros, tu as le droit de faire tout ce qui est interdit dans la société. Tu as le droit de taper, tu as le droit de mettre des coups de coude, des coups de pied. Enfin, donc en fait, c'est un moment qui te fait briller et où tu es très concentré, tu es très lucide et tu dois être en fait au maximum de tes capacités. C'est très exigeant et enfin, très libérateur à la fois. Franchement, j'adore combattre. Et que ce soit à l'entraînement et encore plus en compétition, je trouve que en fait, c'est vraiment le moment où tu as besoin d'être au maximum de ton potentiel et où tu vas pouvoir prouver aux gens qui t'ont appris plein de choses qu'ils n'ont pas perdu leur temps avec toi. Donc c'est vraiment une sensation indescriptible parce que bah quand tu gagnes, t'es un peu le roi du monde, t'as régalé les gens, t'as fait plaisir à tous les gens que tu connais. Et en même temps, bah quand tu perds, tu vois ton entourage, tu vois qu'il est là pour toi. Parce que bah, malheureusement, quand j'ai perdu, tu vois, j'ai vu que mes proches étaient vraiment là pour moi. Et bah, c'est le revers de la médaille d'avoir ses proches autour de soi, d'avoir toujours autant d'encouragement, toujours voilà, autant de force autour de soi. Et surtout que c'est pas une vraie défaite, ça va se transformer en victoire. Donc c'est juste de l'expérience. Donc c'est très très cool. Franchement, c'est vraiment cool de rentrer dans la cage. C'est plein de sensations, plein de choses indescriptibles, mais on adore. Et toi, dans le MMA, qu'est-ce que tu voudrais réaliser? J'imagine forcément aller chercher des ceintures, etc. C'est ça. Mhm. Bah, à court terme, là, j'aimerais bah, faire un beau chaos Mhm. pour le 16 mai, régaler le public, régaler les gens qui m'encouragent et monter petit à petit dans l'orga Ares. À moyen terme, j'aimerais beaucoup rentrer à l'UFC et à long terme, bah, progresser jusqu'à avoir le niveau d'avoir la ceinture, jusqu'à avoir la ceinture en fait de ma catégorie. Ah, Donc ouais. ça a l'air très prétentieux, très Non. ambitieux, mais faut savoir que j'y dédie ma vie, je mets tous les moyens pour rendre des objectifs bah, palpables et atteignables. Tu as bien raison. Tu as bien raison. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut avoir de l'ambition. On a un peu trop cette image de, comme tu l'as dit, dès qu'on dit quelque chose et qu'on vise, on a des objectifs, on est un peu prétentieux. Mais si on n'a pas d'objectif et qu'on ne pense pas aller chercher les choses, ça sert à quoi? Ouais, au final, on reste sur place. Exactement, donc tu as bien raison. L'autre question que je voulais te poser, c'était, comment dire, tu m'as parlé de mettre un KO, etc. Moi, je voulais savoir quel était ton style de combat, parce que j'ai oublié de te le poser tout à l'heure. Comment est Delphine dans la cage? Est-ce qu'elle est plutôt offensive? Est-ce qu'elle est strikeuse? Est-ce qu'elle est lutteuse? Comment ça se passe? Même si on a compris que à l'entraînement, tu faisais de tout. Ouais, faut être complet, c'est très important. Mais je pense que le style où je brille le plus, c'est strikeuse très offensive. Euh, je mets beaucoup de volume, beaucoup de rythme. Je donne tout dans la cage. Je veux aucun regret, donc il faut lâcher les watts, je lâche les watts. Et j'ai un style un peu bagarreuse. Des fois, ça fait monter la palpitation chez mes coachs, mais, mais ouais, c'est comme ça que je combats. Avec le cœur et avec les poings, avec les genoux, avec les coudes. En tout cas, tu es une vraie bouffée d'oxygène parce que moi, c'est la première fois que j'étais en interview et ça fait du bien d'avoir ton énergie. Et en Ah, je te plus, remercie. et en plus, tu es une femme et ça, c'est agréable d'avoir encore des femmes qui arrivent encore plus dans le MMA. Justement, j'ai eu dernièrement Nora Cornell qui est à l'UFC Oui. et ça aussi, c'était vraiment top. Et vous êtes de plus en plus. Qu'est-ce que toi, justement, ça te fait de voir autant de femmes performer pardon, dans le MMA et arriver à top niveau? Bah, c'est super encourageant de voir des femmes qui sont au-dessus de moi, qui sont super fortes, super avancées dans leur carrière
Euh, Parce que ça me montre l'exemple, tu vois, Manon Fiorot, dans une semaine, elle combat pour la ceinture. Mais ce serait fou que dans un sport masculin, le premier Français qui soit champion soit en fait une femme. Donc, donc c'est super inspirant. Et en même temps, c'est cool de pouvoir briser le plafond de verre. En fait, ce que Nicolas, tu me disais, on a eu cette discussion il y a peut-être 2 jours. Il disait, en fait, les femmes dans le MMA, on est l'équivalent des hommes dans le monde de la danse. On est confronté à des hommes super virils à tous les entraînements. Et pourtant, on arrive à y rester en étant féminine, en étant bah, nous-mêmes. Et c'est cool parce que ce que je dis aussi souvent, c'est bah, l'entraînement. Personne ne me rappelle jamais que je suis une femme. Personne me le fait sentir. On me prend pas pour une chochotte ou quoi. Tu vois, il n'y a pas tous les clichés traditionnels qui sont associés à la femme. En fait, on me prend juste pour une combattante et on m'inclut dans un monde qui est certes masculin, mais j'ai jamais subi de discrimination. J'ai jamais eu des remarques déplacées. Je suis vraiment entourée de super bonnes personnes et je me sens pas bridée dans ce milieu. Donc, c'est vraiment cool et je conseille à toutes les femmes qui ont cette envie bah, de franchir la porte et de passer le pas parce que, en tout cas, les clubs que j'ai fréquentés, c'est vraiment pas anxiogène d'être entouré de garçons. Il y a personne qui va faire des remarques déplacées ou quoi. Tu as anticipé. L'autre question que j'allais te poser, c'était Ah, justement le message que tu as donné aux jeunes femmes qui auraient eu peur de se lancer, bah qui foncez. hésiteraient. Donc, Delphine, tu as été au top du top. Eh ben, Parfait. franchement, merci infiniment pour cette interview parce que c'était un pur régal et je le redis encore une Ah fois, bah tu es une merci à vraie toi. bouffée d'oxygène. Donc, Oh merci, c'est et je vous super invite tous gentil. à aller, si vous n'avez pas vos places, allez prendre vos places pour le 16. Et si vous n'avez plus de place, eh ben, ce sera sur Canal. Donc, vous regardez le combat de Delphine et vous regardez toute la soirée parce que ça promet d'être top. Ouais, la carte a l'air incroyable. Et merci encore Merci encore infiniment, en tout cas. Delphine. Merci à toi. Très bonne journée. À très Merci bientôt. toi aussi, à bientôt. Salut.